Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité, de la politique, du sport, de l'économie, tour d'horizon des temps forts qui ont marqué l'année 2015 en République du Congo. Au Bénin, le président Thomas Boni-Yayi a dressé ses vœux à la nation. Quel bilan fait-il de l'année 2015? Quelles perspectives pour la nouvelle année? Les précisions à suivre dans cette édition. Fin de suspense au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé ce jeudi sa candidature à un troisième mandat présidentiel. Pour commencer cette édition, je vous propose une rétrospective de l'année 2015 au Congo-Brazzaville. L'année aura été marquée par l'organisation des 11e Jeux africains, l'inauguration d'une nouvelle gare ou encore l'adoption d'une nouvelle constitution le 25 octobre dernier. Regardez ces quelques faits marquants de l'année qui vient de s'écouler dans ce condensé de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Du sport au référendum constitutionnel en passant par les infrastructures, la République du Congo a été au cœur de l'actualité africaine en 2015. Du 4 au 19 septembre, toute l'Afrique sportive s'est retrouvée à Kintélé pour les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les Jeux africains sont donc, au-delà de leur caractère ludique et festif, un appel permanent à l'unité et au devoir. Les Congolais se sont prononcés sur le changement de la loi fondamentale. La Constitution votée le 25 octobre 2015 réduit la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Elle permet également au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. La Constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui historiquement arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, a bénéficié d'une nouvelle aérogare et l'extension du quai du port de Pointe-Noire est devenue une réalité. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA. Le Congo offre de vastes opportunités d'investissement, ce qui a conduit les investisseurs venus des 4 coins du monde à prendre part au forum ICB Investir au Congo-Brazzaville du 19 au 21 novembre. Donc j'évolue en international, je vois ce qui se passe comme la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et tout ça, pourquoi pas le faire chez nous. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'organiser ce forum au Congo-Brazzaville. Après la promulgation par le président de la République Denis Sassou Nguesso de la nouvelle constitution le 6 novembre, 2015 s'achève sur les attentes des élections qui auront lieu le 20 mars 2016, tel qu'annoncé par le gouvernement congolais après son dernier conseil des ministres tenu le 30 décembre à Brazzaville. Au Congo, toujours, la décision a été officialisée ce 30 décembre en Conseil des ministres. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars 2016. Initialement prévue en juillet, cette élection a été avancée afin d'accélérer l'entrée en vigueur de la Constitution adoptée par référendum en octobre 2015. À l'occasion du 1er janvier, le président béninois Thomas Boni-Yayi, en fin de mandat, a adressé ses derniers vœux de fin d'année à la nation. Le chef de l'État en a profité pour dresser le bilan de l'année 2015 et pour souligner les impératifs de la nouvelle année. Et pour le président Boni-Yayi, 2016 sera l'année de l'alternance démocratique. Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Le traditionnel message de vœux du président béninois pour l'année 2016 est axé au plan politique sur la consolidation des acquis démocratiques du pays. Son discours fait une rétrospective sur les échéances électorales de l'année 2015 ayant abouti au renouvellement des parlementaires et des conseillers communaux, municipaux et locaux. Il met également un accent particulier sur l'année 2016 qui est une année électorale. Le corps électoral est déjà convoqué pour le 28 février 2016 afin d'élire un nouveau président. Le gouvernement jouera sa partition pour que ces élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Je souhaite personnellement, mes chers compatriotes, que ce soit un moment de fête, un moment de liesse populaire et l'expression de notre attachement commun à la patrie. Dans son discours, le président Boni-Yayi a rappelé les efforts de son gouvernement pour le développement du pays.
Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, régime d'assurance maladie. De nombreuses mesures ont été prises au plan social et économique. Le chef de l'État a en outre plaidé pour le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, notamment la réforme de la Haute Cour de justice. Les déviances des gouvernants doivent être sanctionnées par cette institution que nous appelons aujourd'hui la Haute Cour de justice, dont les conditions de saisine doivent être révisées sans délai afin d'assurer sa fonctionnalité et sa crédibilité. L'année 2016 sera celle de l'élection présidentielle au Bénin. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale informatisée, COSLEPI, a déjà rendu disponible le fichier électoral. Les yeux seront rivés sur ce rendez-vous électoral du 28 février 2016, aussi bien au plan national qu'international. Et ce sujet a été commenté par Ibrahima Dioumaba. Je vous le disais en titre, lors de ses vœux à la nation, le président rwandais Paul Kagame a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2017 pour un troisième mandat comme l'autorise la nouvelle constitution, approuvée massivement lors du référendum du 18 décembre dernier. Pour certains observateurs, les résultats de la présidentielle s'annoncent déjà sans surprise. Les détails d'Olivia Yere-Dobré. Fin d'un faux suspense au Rwanda. Le président Paul Kagame sera candidat en 2017. Une annonce intervenue lors du traditionnel discours à la nation ce jeudi 31 décembre 2015 à Kigali. Les Rwandais ont souhaité réviser la Constitution. Une réforme que le peuple a approuvée par référendum. Vous avez clairement exprimé vos choix pour le futur de votre pays. Vous m'avez demandé de diriger encore le pays après 2017. Compte tenu de l'importance et de la considération que vous attachez à cela, je ne peux qu'accepter. En décembre 2015, quelques 6,4 millions de Rwandais avaient été appelés à se prononcer sur une révision de la Constitution devant permettre au président Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat. Les Rwandais avaient plébiscité leur président en votant massivement oui, 98,4% des voix contre 1,6% pour le non. La révision constitutionnelle avait été sévèrement critiquée par les partenaires internationaux du Rwanda, en particulier les États-Unis, qui avaient appelé le chef d'État rwandais à quitter le pouvoir en 2017. Compte tenu de la situation actuelle du Rwanda, il va de soi qu'il y a peu de gens qui contestent ce troisième mandat. C'est aussi une sorte de continuité dans ce qu'il faisait. Donc il y a un problème entre la démocratie et l'avancée économique et sociale dans un pays. Donc c'est là où se trouve le débat. Il n'y a pas de challenger pour contester, disons, pour le disputer la présidence. Il va gagner les élections. Clairement, il n'y aura pas de problème parce que l'opposition rwandaise est vraiment presque inexistante. Le président Paul Kagame pourrait ainsi potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. La nouvelle loi fondamentale permettant au chef de l'État, comme à tout autre candidat, d'être élu ou réélu en 2017 pour un mandat de 7 ans, puis de briguer par la suite les 2 mandats de 5 ans. Immigration pour terminer cette édition, plus de 7000 ressortissants nigérians en situation irrégulière en Algérie ont été rapatriés au Niger. Les autorités des 2 pays précisent que cette opération de rapatriement qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2015 s'inscrit dans le cadre d'un accord signé en décembre 2014 entre l'Algérie et le Niger. Et en termes de migration interrégionale, notons qu'elle est constante depuis les années 1970. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.